voudrais lancer un nouveau concept, celui de drapage. Le mot drapage, D-R-A-P-A-G-E, vient bien entendu du mot drap, un drap, une draperie, etc. Et le drap est un outil, si on peut dire, qui nous permet de nous séparer, de nous éloigner d'une certaine manière. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, le drap, c'est ce qui nous sépare, c'est ce qui sépare notre corps des couvertures. Et les couvertures, ce sont souvent des nids à vermine, qui sont d'ailleurs souvent rarement nettoyés. Alors qu'un drap, généralement, ils sont blancs, et en tout cas, on les lave assez souvent, bien plus souvent, notamment dans les hôtels d'ailleurs, bien plus souvent et systématiquement que les couvertures. Dans les hôtels, souvent, les couvertures, bon, on les plie, mais enfin, on ne les lave pas automatiquement. Et donc, il y a aussi l'idée de se draper. Le drap, c'est aussi un habit, n'est-ce pas? C'est un habit qui peut nous protéger également contre... C'est un habit qui protège également notre corps contre des éléments extérieurs. Et on utilise également le drap, regardez aussi le mot draperie, le drap pour séparer, par exemple dans les synagogues, dans certaines synagogues orthodoxes, où il n'y a pas la place pour constituer un lieu spécialement pour les femmes, on met un drap qui vient séparer les deux sexes. Donc la notion de drapage, c'est la conscience et la mise en place des différences. C'est dans ce sens-là que j'entends lancer ce terme-là. Des différences qui sont à la fois dans le temps et dans l'espace. Le drap, c'est une sorte de processus d'étanchéité, toute relative certes, d'étanchéité entre ce qui n'est pas censé se toucher, qui n'est pas censé être collé. Donc, et nos démocraties, finalement, respectent ce principe du drapage. Quand un président s'en va, un autre le remplace, et puis voilà, donc voilà, il y a un changement, et le changement, dans le temps, c'est aussi une forme de drapage, sinon de dérapage. Je vois très bien qu'on pourrait dire des choses pareilles. Et autrement, le drapage, c'est aussi le changement de frontière. Quand on passe une frontière, il y a un drapage qui fait qu'on ne va pas avoir la même monnaie, pas même la même langue, pas même le même gouvernement, etc. etc. Donc il y a un drapage. Je préfère ce mot-là parce que ce mot, il est très concret quelque part. Il renvoie à quelque chose de très ancien, l'invention même du drap. Pourquoi a-t-on inventé le drap? C'est pour recouvrir, pour couvrir, et donc c'est un terme très intéressant qui ne porte pas le même nom partout, bien entendu. On pense notamment, pour les gens qui connaissent un peu l'histoire, au camp du drap d'or, lorsque François Ier a voulu éblouir Henri VIII, parce que ça peut être extrêmement chatoyant un drap, ça peut être brodé avec des fils d'or, etc. Et avec des motifs, voire même des armoiries. Mais l'idée de se draper, c'est aussi une façon d'affirmer sa différence, de montrer qu'on n'est pas comme les autres et que l'on se distingue, on se démarque d'autrui. C'est cela le drapage. Longue vie à ce concept.